de ce mois de mars. Ainsi, on a décidé le gouvernement de la République. Les détails à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction. Bienvenue à toutes et à tous. En nouvelle, guerre dans l'Est, la SADC et l'EAC se réunissent aujourd'hui à Harare, au Zimbabwe, pour examiner, délibérer et adopter des mesures et des initiatives visant à soutenir le rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, mise en marche par les offensives des terroristes AFC M23 soutenus par le Rwanda. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Et on commence par les nouvelles du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé hier dimanche avec un émissaire du président américain Donald Trump. La situation qui prévaut actuellement dans l'Est du pays, l'un des points évoqués. On fait le point avec Fanny Kikoufi. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès, je vais voir la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que paix puisse revenir à l'Est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation. Et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler sur la RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions et nous allons faire de sorte que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. C'est Jules Tchoutoumbaï, je l'ai dit en titre, les militaires et les policiers verront le solde doublé à partir de ce mois de mars. Affirmation de la première ministre devant des milliers de dizaines de jeunes réunis dans les Kwilu pour le lancement de la campagne congolais et Téléma. Retour en image avec Chimène Dondo. À l'aéroport de Bandouville, une foule en liesse s'est rassemblée ce dimanche pour accueillir la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Aux environs de 12 heures, la première ministre a reçu les honneurs militaires dignes de son rang en présence du gouverneur de Kwilu, Félicien Kiwai, des députés nationaux et provinciaux, des conseillers communaux, des autorités coutumières et de plusieurs notables de cette partie du pays. Judith Suminwa Tuluka vient d'entamer sa tournée dans la province du Kwilu dans le cadre de la campagne congolais Téléma.
pour défendre la patrie après sa mission dans le Congo central. Dès son arrivée, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a pris la direction de la place Onatra en vue de s'adresser à la population du Kwilu. Devant une foule immense des habitants, la chef de l'exécutif central a sensibilisé sur la défense de la patrie avant d'inviter la population à la vigilance. Le gouvernement, sur base de meeting de président, de lobby, militaire. Surtout policiers à partir à mois de mars, solde est multiplié par 2. Les Gabopins vont donner un lobby. Bah, oh, bah, yebi. Que bah, na sima, les Gamois n'a pas de titre. Ah, alors, vous avez la paix, non, merci. Parce que les Gamois, ils ont cotisé les ordres Namboka. Tandis qu'à distraction, il faut tout ça et la boca parce que notre ligne développement, il y a un beau cannabis. Développement est dans la province, nous sommes tout. Puis nous payons la province, nous sommes tout. Puis il faut se développer. La première ministre a également invité le jeune majeur désireux de servir sous le drapeau d'intégrer l'armée ou la police. Jeune Oyamoni Lelo, Kazana Makasi Okenobunda, Kota Narmé, Kota Narmé. Jeune Oyalobik, Azana Makasi, Kota na police, à la formation. À côté de la police, pour l'ingé lelo, armée à la discipline, police à la discipline, binonio surtout l'air bokota, tokokako, sungabino na nenge kokina ba formation, et puis pour que négocier, nous allons nenge o esengeli pour nako protéger ba mboka na biso, intégrer territorial na mboka na biso. Après ces grands rassemblements, la première ministre recevra les différentes délégations de la société civile de la province. Et Chimène Dondo nous apprend que la première ministre est donc arrivée aujourd'hui dans la ville de Kikwit. Justice. L'École nationale de criminologie a repris ses activités. Plus de 3000 candidats se sont présentés au concours lancé par le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. C'était à l'université protestante du Congo, nous dit Cédric Enina. La présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a donné du relief au lancement du concours d'admission à l'École nationale de criminologie. Au total, 3480 candidats se sont présentés pour le premier jour de cette épreuve. À ces candidats, l'École nationale de criminologie, les patrons de la justice, a décliné l'importance de cette école pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Ceci est fait sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Sachez que désormais, cette école est de nouveau ouverte. Il n'y aura plus le corps des inspecteurs judiciaires communs. Tout le monde va être formé. Aucune recommandation ne va être tolérée. Je sens l'odeur de la tricherie. Et je vais vous faire savoir, c'est une école qui a été fermée sans raison, jusqu'à ce jour. Ce qui fait que vous allez constater qu'il y a carence d'inspecteurs et judiciaires. En ce qui concerne son Excellence, Monsieur le Ministre, ministre de la Justice, Constant Moutamba, c'était un courage et nous lui reconnaissons. Plus de 2 décennies après les derniers concours d'admission à cette école nationale de criminologie, cette relance des activités est un acte louable et à applaudir de demain. Sa campagne de sensibilisation concerne plus les femmes et les jeunes filles appelées à rejoindre les rangs de l'armée. La ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshikamba, était avec les femmes policières. Des précisions d'Ete Bongunja. C'est une séance de travail de mobilisation générale de femmes policières de la République démocratique du Congo derrière le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshikamba, qui porte sa campagne de sensibilisation pour un enrôlement massif femmes et jeunes filles dans l'armée et la police nationale congolaise, a tenu à partager son combat du mois de mars avec les personnels féminins membres du réseau RFP et aussi les expliquer du bien fondé de la campagne congolaise Téléma,
lancé par la Première ministre. Le numéro 2 de la territoriale a appelé les femmes policières à la vigilance tout en notant les difficultés cadrant avec l'exercice de leur métier. Ça portait sur un état des lieux de la situation de la policière au niveau de notre pays. Nous sommes émerveillés, elle a été réceptive, vraiment nous avons trouvé l'oreille d'une femme, d'une mère, d'une autorité qui a le cœur dans son travail et qui nous a rassurés de son accompagnement. Le rendez-vous est pris, son Excellence, Madame la vice-ministre, l'a fixé au 31 mars. Elle a dit qu'elle serait avec les policiers pour clôturer le mois. Très honorées, les femmes policières ont réitéré à l'autorité leur serment de combattre pour la nation jusqu'au sacrifice suprême. Direction Otuel à présent, lutte contre l'impunité dans le rang des forces de l'ordre. Le tribunal militaire garnison d'Issiro vient de condamner à mort un militaire pour avoir tué par balle un garçon. Nathalie Mboula, pour plus de détails. Siégeant en procédure de flagrance le jeudi 14 et vendredi 15 mars, dans ces audiences foraines, à présence d'une marée d'anonymes, mais aussi du gouverneur, du président de l'Assemblée provinciale et des membres du comité provincial de sécurité, le juge-président du tribunal militaire, garnison d'Issiro, le lieutenant-colonel Augustin Lechomba, prononce la sentence que voici contre sergent-major Kassongo poursuivi de meurtre par balle lors de la patrouille. Kassongo Moule est coupable d'être infractionnel mis à sa charge. Le tribunal militaire de garnison à la majorité des voix des membres de sa composition répond oui. En conséquence, il condamne dans l'attribution des circonstances atténuantes à la peine de mort pour elle. Par contre, le deuxième prévenu, le soldat Mutombo Beya, est acquitté et libéré sur les champs sous les acclamations du pays. L'État congolais de son côté, en solidarité avec les condamnés Kassongo, est soumis de payer à la partie civile $50 000 de dommages d'intérêt contre 100 000 exigés. Le gouverneur Jean Bakomi Togambou, qui a suivi toutes les péripéties, salue le caractère pédagogique de ces procès avant d'attirer l'attention des forces de l'ordre et de la population sur les dérapages. La vérité éclatée, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'impunité en République démocratique. Que l'on soit civil, que l'on soit militaire, lorsqu'on met une infraction, on sera présenté devant les juges. Un procès de toutes les attentes par le public qui s'en réjouit. Retour dans la capitale, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, lui, a sensibilisé les jeunes de la commune de Mongafula à rejoindre volontairement le rang de l'armée. Décision avec Chimène Dondo. Jeunesse, l'avenir de demain. Le conseiller du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières et chef de groupement Kimwenza Matadi Mayo Blanchard Ipipo a organisé une activité sportive en collaboration avec les catcheurs de la ville province Kinshasa et du Congo central. Toujours sur la même idée, celle de soutenir le chef de l'État, nos phares d'essai Wazalendo qui sont au front. Devant ce jeune venu en masse, le ministre provincial, Chéri Tengue, a demandé à la jeunesse de Mongafula de s'enrôler dans l'armée et d'être vigilant parce que cette guerre doit finir avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'organisateur de la activité, à son tour, a demandé à la jeunesse et à ses collègues, chefs coutumiers présents sur place, d'être le porte-parole de la nation parce que ce sont eux, les gardiens de terre, à la jeunesse, d'être vigilants et de dénoncer tous les faux mouvements dans nos quartiers. Le conseiller aux affaires coutumières a organisé cette manifestation à la jeunesse de Mongafula pour pouvoir échanger sur des questions séculaires liées à notre pays aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que j'ai réussi dans ma présence à cette cérémonie de faire un appel à nos jeunes à dire d'abord non, stop au génocide, et de les appeler à intégrer l'armée, à rejoindre les rangs de l'armée pour pouvoir protéger notre pays. Et le bourgmestre de la commune de Mongafula a annoncé sa présence dans cette cérémonie riche.
Rendons-nous dans le Lualaba, plus précisément dans les secteurs des loups où s'exécutent les travaux de construction de l'école primaire Mpala. Les travaux annoncent normalement affirmation des Betty Kiando, chef de ces secteurs. Regardez. À son arrivée au village Mpala pour une mission d'inspection des travaux de construction d'équipements de l'école primaire portant le même nom, Betty Kiando Katoke et sa suite ont eu droit aux ovations des habitants satisfaits de ces grands projets. Mettre fin aux mauvaises conditions d'études dans différentes agglomérations du secteur de Luilou est la mission principale que s'est donnée Betty Kiando Katoke. L'école primaire Mpala, en pleine construction, c'est les chantiers. Visiter ces jours une école qui a la capacité d'accueil de plus de 1000 élèves. Un projet qui est financé par le secteur Lulu. Alors, tout ce que nous demandons, c'est juste l'implication de la communauté afin de nous permettre à bien réaliser le projet parce que c'est pour le bien et l'intérêt de la communauté. La construction de cette école primaire est une lueur d'espoir pour un avenir radieux des filles et filles de ces... Nous tenons d'abord à remercier très sincèrement Maman Betty, secteur Luilou, pour son implication personnelle dans la construction de cet édifice. Aujourd'hui, avec cet édifice qui est en construction, nous avons l'espoir que nos enfants ici en Mpala auront des conditions meilleures pour leur éducation. L'avènement de Betty Kiando Katoke à la tête du secteur Luilou a insufflé un vent de développement sans précédent en initiant plusieurs projets de développement durable dans différents secteurs. Infrastructure encore, souci de promouvoir la cohabitation pacifique entre rapatriés et communautés hautes. Le HCR a construit un marché pour les habitants des Kapinga-Nkuni et d'autres regroupements voisins. Images et commentaires. C'était 14 mars 2025. Le HCR a procédé à la remise des marchés communautaires construits au village Kapinga-Nkudi à 65 km de la ville de Chikapa, où sont réinstallés les rapatriés d'Angola, victimes du phénomène Kamsapo. Les chefs de qui a réceptionné l'ouvrage au nom des autorités territoriales a dit merci au HCR et a élevé de voir ces marchés devenir un lieu d'échange et de partage. Mais c'est Simplice Pandi et chef des bureaux de l'HCR pour le Kassai. Kapinga-Nkudi, c'est ce que nous appelons ici des pôles de convergence, qui sont un peu comme des pôles de développement. Et donc, pour pouvoir fixer les populations, donc les amener à rester et à avoir des activités, sinon une vie presque normale, nous avons décidé, n'est-ce pas, de les appuyer de façon durable. C'est pour cela que nous avons d'abord construit des abris. Puis le constater, nous avons construit un forage ici au niveau de Kapinga-Nkudi pour permettre aux populations d'avoir de l'eau potable. Nous avons construit aussi un centre de santé pour leur permettre effectivement de se soigner. Donc tout cela pour les rapprocher effectivement des infrastructures de base pour aider dans ces populations-ci. M. Bilar Mbangou est coordonnateur terrain des Kadima Foundation pour le Kassai. Les bénéficiaires, nous appelons à plus d'appropriation et à une gestion efficace, n'est-ce pas, de cette infrastructure. En plus de l'inauguration du marché, ces jours a coïncidé avec la remise des prix et des kits de sortie aux 17 filles formées en couple et couture pour leur autonomisation. Ce projet est implémenté par Dima Foundation avec l'appui technique et financier de l'INHCR. Où en est-on avec l'exécution du volet infrastructure du contrat 6 communes gouvernant? Eh bien, l'inspection générale des finances suit de près l'évolution à chaque étape. Jules Alinguete, chef des services, a visité les travaux de la rocade de Kinshasa accompagné du DG de l'ACGT. Cédric Kenina, Sialemaka, reportage. Sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le contrat 6 communes gouvernement de la République a été révisité. L'inspection générale des finances a été ses leviers essentiels pour actionner ces mécanismes. D'1,5 milliard de dollars américains à près de 8 milliards de dollars américains, rien que dans le domaine des infrastructures routières. Route circulaire de Kinshasa en est une parfaite illustration. L'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete, a inspecté ces travaux questionnés l'investissement de l'État à la réalité sur le terrain. Le constat est positif. Ce que nous venons de voir aujourd'hui, nous devons sincèrement féliciter son Excellence le Président de la République, chef de l'État, pour
avoir matérialisé sa volonté, sa détermination à réviser les contrats communs pour donner à la RDC les meilleurs bénéfices. Ces travaux sont placés sous le contrôle des BTC et la surveillance des travaux est confiée à la CGT ainsi qu'à l'OVD. Nous en profitons, monsieur le DG, pour vraiment vous féliciter. Ce que nous venons de voir, c'est une fierté. La rocade passe par la RN1 au quartier Mbenseki et se prolonge vers le boulevard Lumumba en Trinjoku. À cette étape, les travaux consistent à l'excavation, la maçonnerie des fossés, la protection des pentes, tous constitués des revêtements en béton bitumineux. Je vous prie de suivre à présent ce point de presse du ministre de l'Industrie sur la gestion de l'ANADEC après la suspension de son directeur général. Images et commentaires. Les jeunes Quinois regroupés de l'action patriote pour l'émergence du Congo ont pris l'engagement de suivre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axe sur la paix en République démocratique du Congo. Lors de cette rencontre visant à mettre la batterie en marche pour barrer la route à l'ennemi. L'occasion a permis la dénonciation sur quelques rumeurs tendancieuses sur la décision du ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, portant suspension du directeur général de l'ANADEC. Engagé dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et sous la conduite de son Excellence Madame la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, le ministre Louis Watum Kabamba reste déterminé à garantir la bonne gestion des établissements publics sous sa tutelle et œuvrer pour le développement de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, conformément aux principes de rigueur, d'intégrité et de transparence. Ensemble, nous réitérons notre loyauté à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour la restauration de la paix et la sécurité à l'est de la RD Congo. Notons que le ministre de l'Industrie reste déterminé à œuvrer dans le développement de petites et moyennes entreprises suivant les orientations du garant de la nation. Dans un autre registre, l'invasion rwandaise, l'archevêque président représentant légal de l'Église du Réveil du Congo appelle les Congolais à adopter une attitude de guerre et de prière pendant cette critique. Et Jiba Yamampia a présenté un échantillon des jeunes désireux de rejoindre les rangs des forces armées et Congo. Rodépanda, reportage. Placée sous les terres, l'église en temps de guerre, la grande journée du combat territorial de ce samedi 15 mars 2025 au temple de l'église pentecôtiste, les secouristes EPS à Kinshasa, l'archevêque président et représentant de l'église du Réveil Congo ERC et Jiba Yamampia a appelé les Congolais à adopter une attitude de guerre et de prière pendant cette période critique pour la RDC envahi dans sa partie orientale par les terroristes du M23FC alliés de l'armée rwandaise. Se référant à l'histoire biblique de Néhémie, l'archevêque a centré son message sur la prise de conscience en temps de guerre. L'unité est ce qui peut nous permettre de vaincre cette guerre d'agression, la cohésion nationale. Nous avons prié pour nos institutions. Le numéro 1 de l'RC a par ailleurs plaidé pour la mise en application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU qui exige au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais, mais aussi de toutes les condamnations de la communauté internationale. Au cours de cette grande matinée de combat territorial, avec la participation de plusieurs leaders religieux, Jiba Yamampia a présenté un échantillon de jeunes chrétiens désireux de rejoindre les rangs des forces armées congolaises. Il a encouragé à garder à l'esprit l'amour de la patrie pour défendre et libérer tous les territoires du pays. Ils ont jusqu'au 3 avril pour déposer les business plans dans le cadre du concours Projet Copa Transform pour mettre toutes les chances de leur côté. Les entrepreneurs des startups de plus de 36 mois sont en formation, nous dit Edith Chala. Entrepreneurs en herbe, c'est l'occasion. Le projet Transform lance le premier concours des plans d'affaires, une chance pour les startups de moins de 3 ans. Le délai de dépôt des candidatures court jusqu'au 30 avril 2025
d'où ces séances d'entretien et d'échange organisées avec les responsables des entreprises afin de donner le maximum d'informations à tous. On est dans une phase de candidature ou des candidats, des entrepreneurs. Et là, on est en pleine étape d'organisation des réunions d'information et d'orientation stratégique pour la rédaction de leur plan d'affaires à soumettre à la candidature COPA. Toutes les candidatures doivent être soumises exclusivement sur la plateforme de COPA Transform et les critères y sont très clairs. On a d'abord des critères d'éligibilité. Donc il faut avoir au maximum 36 mois. Donc on va chercher des entreprises, entre guillemets, relativement jeunes. Il faut avoir un produit ou un service qui a été testé, prouvé sur le marché et il faut être en capacité de le prouver. On a un autre critère relatif au niveau de ressources que vous mobilisez sur votre projet. Ce concours des plans d'affaires COPA Transform offre une opportunité unique de dynamiser l'entrepreneuriat en RDC. La promotion de l'équité du genre, un des crédibilités de toute action du développement de la RDC avec les chefs de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, nous fait savoir Ornella Kabangu. Dans la profession comme dans l'éducation, et pourquoi pas dans le domaine de vie sociale, les femmes et les hommes devraient avoir le même droit d'accès à l'égalité chance et à éviter la discrimination sexe. Les femmes sont actrices sociales capables d'agir pour leur sort et celui de la société. Ornella Kabangu, du mouvement de solidarité pour le changement intégral des districts de Funa, dont Laura Batoumana-Kandkam et l'autorité marquée sur ce de la quand nous journée internationale des droits des femmes, je crois que la Congrès est encore modèle. Il faut que la soit prise en compte lors de la formation du gouvernement. Une grande place accueillir les femmes du gouvernement. Et le Rwandais Ornella Kabangu exprime sa compassion envers les femmes de l'Est, victimes des atrocités des soldats rwandais de Paul Kagame, sous couvert des supplétifs terroristes du M23 AFC. Nous sommes de cœur d'abord, premièrement, avec notre guerre d'agression qui nous touche plus de... Ça va près de 30 ans que nous sommes en guerre. Je pense que même notre journée internationale des droits des femmes, nous avons fait un culte dédié à la femme congolaise parce que ce qui se passe dans l'Est, au Nord, au Sud, ça touche tout le Congolais. L'objectif, la promotion de l'équité et l'égalité du genre, un des critères de crédibilité de toute action du développement de la République démocratique du Congo. Un mot de sport dans ce journal avec la Fédération Taekwondo qui a tenu son point de presse, nous dit Bonheur Mafouane. Voilà. C'est par les mots des bienvenus modérateurs que ce point de presse de la Fédération Taekwondo du Congo ITEF, axé sur l'annonce et l'organisation des championnats nationaux en version masculine et féminine, tenus par le président Willy Makengongonga, en compagnie de son secrétaire général Dinga et l'entraîneur national Koko, a commencé en toute sportivité au siège de cette même fédération. Dans son adresse, le président Willy Makengongonga a fait savoir que les championnats nationaux vont se dérouler à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au gymnase de la police nationale congolaise, en date du vendredi 28 au samedi 29 mars 2025. Une deuxième édition pour les hommes et une première pour les dames. Il a par ailleurs évoqué avec ses membres la particularité de chaque version et d'autres aspects liés à l'organisation. Le temps est donné à travers ce point de presse pour annoncer la tenue de ce championnat qui va se tenir du 28 au 29 mars. Ça sera suivi de la tenue de l'Assemblée générale. Concernant les femmes, vraiment nous sommes heureux de constater que la tenue de cette première édition des femmes correspond avec le mois de la femme. Vraiment on va tout faire pour que les femmes soient satisfaites. Tous les athlètes qui vont participer à la compétition, la fédération a fait de son mieux pour les doter de dogo neufs. En outre, il a rendu un vibrant hommage au FRDC et aux Azalendo qui se battent jour et nuit pour le rétablissement de la paix à l'est du pays. Notons que 13 ligues ont déjà confirmé leur participation et il y a déjà un bel effectif des dames pour la suite de leur première édition du championnat national.
Vous n'avez pas pu parcourir certains journaux parus ce matin dans la capitale, pas de souci. Jean-Pierre Ndolomazou s'est fait devoir de sélectionner, commenter pour vous quelques tabloïds à travers cette revue presse que je vous prie de suivre. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du lundi 10 mars 2025. La République démocratique du Congo va participer au dialogue de Luanda, annonce la percée. La RDC sera avec les rebelles du 23 AFC, même si à ce stade, il est encore difficile de préciser qui fera partie de la délégation. L'annonce de la participation de la RDC a été faite par Tina Salama, porte-parole du président congolais, cité dimanche par l'agence Reuters. De leur côté, les rebelles du 1-23 ont confirmé avoir reçu l'invitation adressée à leur chef Bertrand Bissimois par le ministre des Affaires étrangères congolais pour participer à ces négociations. Pour sa part, le président congolais, médiateur de la crise dans l'est de la RDC, a lancé un appel au cessez-le-feu à toutes les parties afin de créer les conditions nécessaires à un accord visant une paix durable. Sud Kivu, grave violation des droits humains signalée sous l'occupation du 1-23 apporte la référence plus. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent des meurtres, vols, viols et pillages perpétrés par les rebelles, sémant la terreur parmi la population de la ville de Bukavu. 4 personnes, dont 2 policiers, ont été tuées en pleine journée sous les yeux horrifiés des habitants samedi 13 mars. Selon des témoins, les victimes auraient refusé de se soumettre au recrutement forcé imposé par le 1-23. D'autres meurtres ont été commis dans la commune de Kadutu et dans le territoire de Walungu. Bukavu, livré aux criminels, coup de feu, lynchage et braquage en série cette nuit, titre le quotidien du vendredi 14 mars 2025 restera gravé dans la mémoire des habitants de Bukavu, en particulier ceux des communes de Kadutu et Ibanda. Ce nuit a été marqué par une vague de violence et de terreur sémée par des malfrats lourdement armés. À Mukukwe, dans la commune d'Ibanda, plusieurs habitants ont été la cible des bandes criminelles armées de couteaux et de machettes. La violence a atteint son paroxysme à Nyawira, où un homme a été abattu par balle. Pour raison de sécurité aérienne, les États-Unis imposent de nouvelles restrictions de voyage à 16 pays africains, dont la RDC, selon Econews. L'administration Trump a annoncé jeudi dernier de nouvelles restrictions de voyage visant 16 pays africains, parmi lesquels la République démocratique du Congo. Ces États ont désormais 60 jours pour renforcer leurs normes de sécurité aérienne sous peine d'être interdits d'accès au territoire américain. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une évaluation rigoureuse des protocoles de sûreté dans les aéroports et à bord des avions. Et puis c'est communiqué, le complexe scolaire Cardinal Malula va célébrer ses 60 ans l'année prochaine, c'est-à-dire en 2026, en prélude de cette grande fête. L'école organise ce mercredi le lancement des activités commémorant ses 60e anniversaire au complexe scolaire Cardinal Malula. La messe de lancement des festivités intervient donc ce mercredi 19 à 8h dans l'enceinte du complexe SRAN. À ce sujet, la coordonnatrice, la révérende sœur Jeannette Tembo Pandou vient d'avoir une boîte à suggestions à l'intention de tous les anciens et anciennes du complexe scolaire Cardinal Malula. Voilà qui referme cette édition des 13h30 sur la RDC. Au nom de toute la grande équipe qui nous a tenu compagnie, nous vous disons merci à vous.